Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté le journal là sur chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nous comptons pour nous entrer la caille pour nous porter pour principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Dimanche 28 novembre 2021, garde côte américain porté secours by 27 migrants haïtiens qui étaient sous la mer sous île Monito dans Porto Rico. Garde côte américain yo qui dit migrants ça yo té dans un petit bateau fait connait yo té transporté yo dans Mayagüez. Entre lundi 22 pour arriver dimanche 28 novembre 2021, 18 moun mouri et 54 autres blessés dans un accident de circulation sur le territoire national là, d'après yon ramassé service technique à coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette et stop accident. Dans dernier ramassé ça, organisation stop accident rapporté pour 2 semaines qui sont passées yo, gain 26 accidents de circulation qui fait 72 victimes qui enregistré dans diverses zones dans pays. Docteur Cassandra Jean-François qui c'est directrice exécutive stop accident, mandé autorité yo pour yo agir en responsable de façon pour capable diminuer l'accident ça yo. Bien bonnet lundi 29 novembre 2021, bandit à examen kidnappé directeur de l'école mixte Cœur de Jésus ensemble avec Chauffel, ça passé sous champ de masse Port-au-Prince, tout près marron inconnu, pas trop loin, palais national, la cour cassation avec plusieurs autres bureaux de l'État. N'a pas rappelé ça kidnapping en fait sous champ de masse là, une pi gros place publique dans pays qui trouvait li tout près quartier général Force l'armée d'Haïti, direction départementale police l'Ouest là, base Udmoa à commissariat Port-au-Prince. Situation la Pérez à Kessotéan a pas augmenté chaque jour plus sous territoire national là avec za kidnapping gang examio appelé des simayo sans la police nationale pas fait rien pourquoi payo c'est réalité pays d'Haïti dans finissement l'année 2021. Alors que la police a des difficultés pour faire face à ce problème ça, plusieurs monde qui dans diverses branches activités parmi eux étrangers kidnappés dans dernier jour ça yo dans capitale là d'après ça nous apprendre dans diverses sources. Nèg exam fait kidnapping ça yo dans plusieurs quartiers dans capitale là, secteur l'éducation, Kilti, média yo affecté en pile d'après sources Alter Radio ak Alter Presse qui pas caché qu'est-sauté yo face à situation la trouble ça yo. Après-midi 29 novembre 2021, la Cour d'appel Port-au-Prince rend une décision pour exiger la guerre ancien député Arnel Bélizer avec plusieurs prisonniers politiques. La police a arrêté bien bonnet samedi matin 30 novembre 2019 dans Jacmel, département Sides. Maître Caleb Jean-Baptiste, un avocat prisonnier Sayo, fait qu'on est juge la Cour d'appel retiré toute accusation qui était pesée sous dos prisonnier Sayo, qui était en prison sans raison depuis plus passé de l'année. Écoutez Maître Caleb Jean-Baptiste pour plus de détails. La de fait, je dois être toujours provisoire. Toujours télé et je dis pas seulement de madame élevé tout chef d'accusation yo te met contre monsieur ça colvé de compétences Port-au-Prince yo vraiment écarté tout et la cour a dit que pas gagné et pour de madame élevé seulement yo ba nous là tout chef d'accusation yo te metté sous tout monsieur là ça colvé de la compétence tribunal premier instance coup d'appel dit pas gagné 10 pour monsieur ça été en prison et li décharger de tout ça et mais levé assez sûr et yo accordé lui. Même parce que c'est 2 ans que M. Ofer a souffert injustement. Et je dis à Noël, la défaite du droit toujours provisoire. Avec contentement, avec en même temps triste, jeune garçon, des leaders, qui fait 2 ans à souffrir pour un bagage pas faire. Et je dis à moi, c'est que décision, ça sont grande décision, côté que coup d'appel montrer que l'est indépendant, ok? Son coup qui a fait ça que les droits. Et je pense que son décision que la République doit vraiment apprécier et nous-mêmes comme avocats cap bataille maître Caleb Jean-Baptiste et tout l'autre monde yo m'pense apprécier et m'pense que m'pas dit trop bagaille parce que ancien député Arnel Bélizer à équipe là nous content et m'pense que Arnel avec nous jeune famille bon yo t'a de choses si je dis même mais comme on connaît tapé qui pour faire m'pense que au plus tard demain yo t'a de jeune famille et Jean que yo t'a de faire ça depuis 2 ans de ça. C'était maître Caleb Jean-Baptiste. Un avocat ancien député Delma Tabala Arnel Bélizer, Paul Kilik, Pierre Joannel ak l'autre monde yo té arrêté yo. Direction équipe de facto yo vle prend avec élection piqué collé dans moment côté gang criminel examio a simé climat latéral capable mener pays d'Haïti dans l'autre massacre qui semblait avec Vincent dimanche 29 novembre 1987 là les conseil national gouvernement époque là t'est écrasé dans violence opération première élection libre qui était supposé fait yo.
C'est disons combit organisation politique syndicale populaire mouvement travailleur citoyen initiative patriote marien IPAM ak parti politique mouvement patriotique populaire de Saline Mopod. Organisation sa yo voye jeter formation nouveau gouvernement Ariel Henry mette campé dans une conférence pour la presse yo bay lundi 29 novembre 2021. Nouveau gouvernement ça c'est une alliance entre mafia et moun qui tape accompagner population pour continuer renforcer régime PHTK d'après déclaration Josué Mérilien. En côté déclaration syndicaliste Josué Mérilien. Ça. Et nous-mêmes, pendant nous dénoncé velléité équipe police de facto qui besoin d'organiser élection à tout prix avec gang pour répéter le petit massacre que ça a été fait dans le Riel Vaillant. Et pour le peuple vigilant, pour ne pas quitter entre nous, la question, changement de constitution, élection à tout prix, pour renouveler PHTK, car continuer qui n'a plus de gens là. Il y a des positions par rapport à ça qui a passé là. Chaque jour, il y a qui d'appel, chaque jour, grand goût, une pirate, chaque jour, le pays a descendu. Nous, qui dans ce pays, nous savons comment faire, ça va dire rien. Nous-mêmes, nous avons souffert, on le met gapé. Et IPAM, Combit là, FTC, nous pas, après tout acteur, les gapé, pour dire non. C'était syndicaliste Josué Mérilien. Bon côté parli, Hugues Célestin, coordonnateur initiative patriote marien, fait qu'on est nouveau gouvernement ça, c'est un passé mais qui fait contre revendication populaire tant coup procès Petro-Caribé, massacre la Saline pour ne citer ça seulement. En côté Hugues Célestin pour plus de détails. Job qu'a fait là, c'est job gouvernement américain, tout malfaiteur à faire avec politiciens, raquetteurs, politiciens, corrompus. 3 novembre 2021, il y a un gouvernement qui fait. Gouvernement ça, nous devons interpréter de facto fait un remaniement qui c'est un remaniement entre mafia en dehors de d'Haïti et politiciens corrompus pour découper paupières sous le peuple pour rêve que le peuple a gagné, que l'État a construit à travers l'accord 30 août 2021, Mondana, pour le Kaba. Qui est le ça? Nous tous connaissons, nous exprimons très clairement dans le ça, c'est procès Petro-Caribé. Le remaniement ça qui fait là, c'est le remaniement contre procès Petro-Caribé. Le remaniement ça qui fait là, c'est le remaniement qui fait contre massacre la Saline, massacre Bel-Air, massacre Tokyo, massacre Capoufeuille, massacre Tribord d'abord qui fait non un paquet de citoyens dans le pays d'Haïti. Une nécessité pour tout acteur à la Rwanda qui a subi une situation difficile, et bien lever campé pour au moins faire face à projet. Le message qui soit lié tactique. Ariel Henry comme ministre de facto à groupe politicien et corrompu. Et maintenant ça, il faut qu'on permette au moins de ramasser, pour la population, tout acteur de la vie nationale là, ramasser le projet de rupture là. Projet de rupture là qui caractérisé par ça nous est projet Trésor qui c'est projet Mondana. Qui va nous notre lueur des fois pour la population haïtienne pour retirer la situation de malaise socio-économique que justement il trouvait depuis 1806 après Confasinaï. Mais pour nous qui continue dans le pays, c'est fait sous un péril Jean-Jacques Dessalines. C'était coordonnateur initiative patriote marien Hugues Célestin. Pendant la même conférence à tout, Jacques Charles, qui est membre mouvement travail citoyen, demande des populations pour mobiliser et puis embrasser accord 30 août là qui ramasse revendications populaires. 34 l'année après massacre Riel Vaillant, partisans dictatifs ont été faits dimanche 29 novembre 1987 là, pas gain aucune sanction qui j'en prend contre l'hôtel Zaksayo, famille victime yo, pas j'en joindre réparation d'après historien haïtien Georges Michel qui considérait massacre 29 novembre 1987 là tant qu'un crime sans nom qui était fait dans le pays d'Haïti. Historien Georges Michel fait qu'on est leçon tout le monde doit tirer à partir massacre ça, c'est qu'on est démocratie payon acquis, mais tout le monde doit bataille pour conserver là. En côté historien Georges Michel pour plus de détails. 29 novembre 1987, là nèg yo perdu tout bon, yo mettait jeep à tirer dans la rue
jour dimanche ça, effrayé monde, même on y a couché, elle voté quand même. Finalement, vers 9h du matin, une équipe a tout fait sortir dans le cas, équipe Bocanado, il prend du matin le King, il y a dans rue Vaillant, côté terrain dans l'école Argentine, Belgrade, il y a un bureau de vote, et il massacré les électeurs, principalement avec armes blanches, accent, manchette, pique, foin, etc. Il y a quelques armes à feu tout. Il y a un journaliste américain, haïtien et dominicain plutôt, qui était le Carlos Gouillon, qui a été fusillé dans le massacre. Ça. Il y a au moins 34 personnes qui mourent. L'élection a été capotée, panique généralisée, le gouvernement CNG a profité de panique ça pour envoyer conseil électoral provisoire, pour mettre conseil électoral provisoire à Paris, qui est pour faire une élection formelle pour mettre le président de Manigas au pouvoir. Mais dans quel contexte, dans le 29 novembre, en fait, son gros tragédie lié, grand pile de monde mourir, son bail qui frappait, je veux dire. Alors, dans la trentaine, il y a 67 ans, son bail, j'aime lié. 34 ans après massacre, ça, qui fait, et concrètement, est-ce que responsable sont sanctionnés, est-ce que famille victime jouent une réparation? Non, pas une réparation, qui est-ce qui fait mauvaise action, pas j'aime mettre, quand papa me dit, si tu as $20, tu as plein de mois, mais souvent, des qui est-ce qui fait ça, malhonnête, ça, personne ne va connaître, non, donc personne ne va connaître qui est-ce qui fait quoi exactement, mais voilà, il y a un pile d'acteurs qui était fait 29 novembre, ça, qui mourut, parce que tu as 40, 50 ans à l'époque, donc on va passer même pour eux. C'était historien Georges Michel. Dans l'occasion 34 l'année depuis massacre Riel Vaillant, lundi 29 novembre 2021, Premier ministre de facto Ariel Henry déposé un bouquet fleur dans Riel Vaillant dans mémoire victime. Pendant l'occasion ça, Premier ministre de facto a profité renouveler détermination pour travailler sans prendre souffle dans l'idée pour créer un climat social et politique serein dans le pays pour permettre bon genre élection faite parce que c'est ça qui c'est celle condition pour mettre dans tête pays à personnel politique légitime. D'après ça, il expliqué. Puis loin, pendant des projets flessa, Ariel Henry fait qu'on ait une action comme ça, pas gain droit jamais reproduit encore, d'étant li rappeler policiers nationaux rôle dans protéger la vie avec bien population. Secteur démocratique et populaire, SDP fait même geste là tout dans l'occasion. Dirigeant yo dans secteur démocratique et populaire fait qu'on ait yo rend hommage à victime massacre ça parce que li te marqué une étape importante dans bataille peuple haïtien mené pour te mettre démocratie dans pays. Daryl Baltazar c'est un membre secteur démocratique et populaire en côté dans micro Alter Radio. 29 novembre 2021 et 29 novembre 1987, ça fait 34 ans depuis que aujourd'hui, jour nous est là, côté nous est là dans l'espace ça, dans l'école nationale argentine de Belgrade. Là, en 1987, 29 novembre 1987, le moment ça même, c'est coup de zame, c'est frères actionnaires qui t'a tombé là. Côté que gente militaire là, anti-démocratie, anti-changement, après 29 ans de dictature, eh bien, t'as pris l'élection pour la première fois, une élection tape libre, honnête et transparente. Eh bien, dans ce sens ça, nous prenons tout ça qui est passé. Je dis, l'important pour nous, dans le secteur démocratique là, pour nous faire un rappel de mémoire. Parce que depuis environ 3 ans, c'est nous qui sommes toujours là, chaque 29 novembre, pour nous rappeler, jeunes garçons et jeunes femmes, la jeunesse haïtienne, qui sa date ça a représenté dans l'histoire pays d'Haïti, dans la question de démocratie. Eh bien, nous comptons là, et matin, pour nous faire rappel de mémoire ça, pour nous dire, avec tout anti-changement, anti-démocratie, tout assaillant que nous pas oublier date ça, et nous l'avons commémoré date ça à l'occasion 34e anniversaire de commémoration, grande date ça dans l'histoire pays d'Haïti. C'est dans l'optique ça nous-mêmes, en tant que dirigeants du secteur démocratique, avec plusieurs autres dirigeants secteurs, avec plusieurs cadres, plusieurs têtes de pont, plusieurs militants, plusieurs responsables d'organisations de base, nous là, pour nous commémorer grande date ça qui mémoire et peuple haïtien côté que des grands pile frères actionnaires qui disparaît. Et dans l'espace ça même un peu plus tard nous allons gagner un poster qui va exposer là et nous présenter le bail la presse côté là nous allons faire un espace côté que nous allons faire un mausolée et une construction va commencer à partir
de 21 décembre, en mémoire tout le monde qui disparaît dans jour ça, 29 novembre 1987. C'est notre optique ça qui fait nous là pour nous dire que oui, nous sommes démocrates dans le secteur démocratique là. Oui, nous croyons dans l'alternance politique. Oui, nous croyons dans l'élection. Nous croyons dans la démocratie parce que nous croyons c'est seul et démocratie qui est capable de retirer nous dans la situation difficile côté nous. C'était Daryl Balthazar, un membre secteur démocratique et populaire. Responsable AHF yo ak Health Truth Walls, AGRK organise une activité pour sensibiliser femmes et garçons pour éradiquer maladie sida dans le pays d'Haïti. Karine Duverger, qui est directrice AHF, dit yo lancé activité ça dans perspective pour être capable d'éliminer maladie sida. On écoute pour plus de détails. Cocktail ça que nous organisons à soir, comme nous avons parlé déjà, c'est pour commencer avec toutes les partenaires que nous avons pour nous dire un grand merci que vous supportez AHF pour nous commémorer Journée mondiale sida qui est 1er décembre. So, nous décidons de faire pour le week-end comme à soir avec tous les partenaires. Demain, à plan gymnasium, côté nous avons pile d'activités avec toute la communauté au Cap là pour nous commémorer, pour nous parler de l'affaire sida et comment vous-même AHF nous voulons que toute équipe en haïtien pour nous faire part de nous mettre sur l'affaire pandémie sida. Pour que ça l'idée c'est un cocktail pour nous être capable de passer message là et à jeunes gens nous dire pour nous parler de maladie sida. Cocktail là c'est nous passer message ça c'est avec partenaires nous parce que nous avons pile partenaires nous travaillons avec eux. Il y a l'hôpital, il y a l'école, l'hôpital, l'église, c'est eux même que nous invitons là avec nous à soir pour nous dire un grand merci pour service toujours pour collaboration de faire avec nous pour nous passer message. Demain, comme nous disons, c'est peuple, c'est équipe, nous allons inviter dans le gymnasium pour nous capables de continuer avec passer message pour mettre fin avec la pandémie. Comme nous connaissons, nous dit sa pandémie toujours là, nous avons COVID-19, Corona qui a saccagé nous, mais pas oublier que Sida toujours là, a saccagé nous toujours. C'est ça que nous avons passé message donc de tout le monde connaît, nous faire très attention, pour continuer à faire prévention, pour protéger tête, protéger les amis, pour mettre un fin avec Sida. Allez ça, nous tellement cette pandémie toujours là, parce que nous avons une pandémie COVID-19 qui fait fureur, qui a parlé, c'est sur l'INA Focus. Comme nous connaissons AHF tout, nous allons travailler sur COVID-19, côté nous allons essayer d'aider tout le pays avec affaire vaccin, mais pas oublier que Sida toujours là. C'était directrice AHF là, Karine Duverger. Mixon Antoine, responsable communication et marketing dans AHF, rappelé c'est un cocktail solidarité qui a été organisé avec tout secteur dans la vie nationale là, dans l'idée pour permettre d'éradiquer maladie sida. Il fait qu'on faut qu'il toucher toute couche sociale dans le pays, une façon pour être capable de sensibiliser les jeunes sous maladie. Mixon Antoine dit qu'il y a plus de monde dans le pays qui viennent dépister par rapport à VIH sida. On écoute Mixon Antoine, responsable communication et marketing dans AHF là, pour plus de détails. C'est un cocktail de solidarité que lié. Comme nous connaissons que malgré que AHF va œuvrer dans le VIH sida, nous pouvons arriver à éradiquer que nous pas mettre tête ensemble pour que nous éradiquions. C'est pour ça que nous avons directeur de l'école, nous avons pasteur, nous avons mairie, nous avons la police, nous avons MSPP, nous avons prison. Nous avons différents partenaires qui sont là, qui ont influencé pour aider nous à éradiquer le sida. Donc nous réunissons à ça, c'est pour nous sensibiliser plus, pour nous faire reconnaître que le travail nous pas possible sans eux. Donc pour nous finir avec sida, pour que tout le monde la donne, pour que nous touchions tout le monde, toute couche sociale, toute institution pour être finir avec les ensemble. C'est très important pour nous en pile. C'est parce que étudiants, malgré qu'ils sont jeunes, on fait là déjà dans la relation sexuelle. Donc comme nous avons besoin de faire message passer dans l'école, pour que les jeunes nous connaissent comment ils sont capables non seulement protéger tête, mais si d'abord nous connaissons que la vie n'est pas finie, donc il y a un moyen pour faire un traitement normal. Qui bilan qui bilan? Bon, on va arriver à des chiffres, mais ça que nous avons dit, un très bon travail qui fait et résultat très positif parce que nous avons plus de monde qui non seulement dépisté qui sature, nous avons plus de monde qui vient sous traitement qui était possible, pas qu'on ait une maladie qui vient sous traitement, nous avons plus de monde qui fait prévention à travers que nous distribuons des capotes, nous avons 2 capotes, le condom et un condom nous distribuons gratuitement dans le pays. Donc tout le monde a des moyens pour vous dire que nous avons besoin de toucher plus de monde de jour, c'est pour ça que nous avons tout partenaire là pour nous aider nous toucher le monde. C'était Mixon Antoine, responsable communication et marketing dans AHF.
Fédération syndicale travailleurs électricité d'Haïti, FESTRED, mandé Premier ministre Ariel Henry nommé un directeur général dans EDH, ça qui va permettre de camper un paquet gargote qu'a fait en administration. Gary Jean-Baptiste, responsable information dans Fédération syndicale ça, a apporté plus de détails. Là, nous considérer mission première EDH, c'est bail électricité ribo par bord à travers tout pays, mais malheureusement, EDH vient pas qu'à répondre à l'obligation. Là, nous considérer Pélig, qui c'est un gros fournisseur courant, rivé journée jeudi à cause de la qui baissait, nous passer à 17 MW seulement. Il paraît que nous avons payé chaque mois pour 30 MW, rivé pas qu'à fournir nous 30 MW, qu'à fournir nous 22 à 23 MW seulement. Là, nous considérons ensemble de problèmes, ça, nous voyons que faut EDH ait un technicien à la tête pour venir diriger EDH, mais pas un politicien pour venir satisfaire chapelle politique, gens que yo te kon fait dans le passé. Pour finir, n'a dit, n'a lancé un appel solennel by moun qui n'a plus au sommet l'État pour dire que EDH c'est une entreprise commerciale à la fois technique. Faut que son technicien et faut que son monde qui compte EDH par rapport à la situation EDH trouvée le journée aujourd'hui. Donc maintenant son message surtout à Premier ministre Ariel Henry pour nous dire nous-mêmes en tant que dirigeants syndicats, en tant que ouvriers EDH, nous demandons pressé le directeur général pour venir faire stopper ensemble des gagotes qui ont fait en administration. C'était Gary Jean-Baptiste, responsable information dans la Fédération syndicale. Osner Joseph, secrétaire général Fédération syndicale, a dit l'après les enmoués une façon pour être capable de sauver EDH. Depuis plus de 3 mois, EDH a mal fonctionné. Il y a un groupe monde qui a profité voler bien EDH. Écoutez Osner Joseph pour plus de détails. On a profité de l'occasion pour nous enmouer une façon pour nous sauver EDH. C'est celle patrimoine nous était dans le pays. Depuis après départ directeur général Michel Présimé dans tête EDH, ça fait plus que 3 mois. Compagnie a tant coup un bateau sans gouvernail. Situation ça fait entreprise là plus mal de jour en jour. Côté un groupe moun prend plaisir, fait des ordres, voler bien matériel compagnie sans nous pas oublier. C'était toujours qu'on vole. C'est parce que pas jamais une décision qui prend pour sanctionner moun sa yo. N'avancé pour nous dire, c'est parce que souvent, moun qui placé pour sanctionner voler yo, c'est yo qui plus gros volant. C'était le secrétaire général Fédération syndicale là, Austin Joseph. Juge coup d'appel Port-au-Prince voyé pour lundi 6 décembre audience qui opposait Jean-Pierre Stéphanie avec pasteur Armel Lafleur, Michael Jean Lissin à cause de problème temps. Un avocat pasteur Armel Lafleur yo, maître Guy Alexis fait qu'on est juge mettait dossier en continuation. Les fait qu'on est y a continué répondre présent pour être capable de défendre client yo pasteur Armel Lafleur. On écoute maître Guy Alexis pour plus de détails. La dernière fois yo te voulu faire comprendre que pasteur Armel te boudé disons, invitation que Koula t'a fait. Et ça n'a pas du tout le cas. Alors que je t'ai fait comprendre que le pasteur n'a pas venu dans l'audience. Et je dis, nous voyons que même avant l'audience a commencé, le pasteur était là. Et nous voyons que nous avons gagné une audience tout à fait sereine. Que, bon, même quand c'était peut-être ces plaidoiries que tu as gagné, c'est normal. Mais nous sommes tout à fait très confiants et rassurés que le mot du doigt va être dit. Et dernière fois, nous gagnons peut-être victime qui s'est consciente, qui t'a fait comprendre qu'elle est très impatiente. Mais là, il faut dire que la justice est patiente, à savoir pas ce qu'on appelle de justice expéditive. Un procès doit suivre son cours. On doit attribuer le temps nécessaire à un procès. À savoir, c'est pour un bagage qui a fait. Non, pour éviter,
son bagage qui supposé suivre ce qu'on appelle une orthodoxie et pas de monde qui peut presser là-dedans. Si nous devons faire peut-être tant de mois ou encore tant d'audience, parce que ce qu'on recherche, c'est pas sacré qui plus à chercher peut-être l'éloquence ou encore une certaine persuasion quelconque, mais c'est la vérité. Et pour trouver cette vérité, parfois on dit, on doit descendre même jusqu'au fond du puits. Et c'est ça, nous estimons que pour la voie le fait. Bon, qui s'acte là? Nous avons gagné que le commissaire du gouvernement, là, ou encore les représentants du ministère public, qui ont lu leur réquisitoire, et à la suite de réquisitoire, ça, gagné une sacrée mémoire ampliative, qui est censé une réponse à réquisitoire ministère public là que avocat pasteur Amelio t'est jugé bon pour rédiger et c'est mémoire ça qui t'est lu moi-même t'ai la parole et puis t'ai gagné partie victime là qui t'est venu lire conclusion et j'en nous constaté audience là nous arrivons plus de 2 heures les juges se sentent tout à fait épuisés et ils mettaient affaire en continuation à la plus prochaine audience. Ça peut être la 8e, mais cependant, on est toujours à la disposition de la Cour. Lundi, qui sera peut-être le 4 décembre, on sera à la Cour. 6 décembre. On sera à la Cour pour faire valoir les défenses du pasteur Amel. C'était maître Guy Alexis, un avocat, pasteur Amel Lafleur. Sous parler avocat victime Jean-Pierre Stéphanie dit qu'il y a une belle avancée dans le dossier. Il dit qu'il est satisfait de ce que pasteur Amel Lafleur est venu dans le paquet dans le cadre dossier. Il rappelle c'est plus passé 4 années après dossier a réussi à attendre dans la justice. On écoute pour plus de détails. C'est une belle victoire pour nous-mêmes, comme monde qui est victime de pasteur Amel Lafleur et évêque Jean-Michel Lissin. C'est une belle victoire pour nous parce que pour une 2e fois, donc nous paraît dans le cours d'appel là. Et la fois dernière, juge te mette audience en continuation. Donc jeudi nous venons et que nous prenons la parole, nous lisons conclusion nous, yo même tout yo lit mémoire ampliative par yo et donc son bel avancement. Relativement à ça que nous t'étendais avocat pasteur Amel sous dit à savoir maître Alexis, il fait qu'on est que yo te dit que pasteur Amel pas tap vini. C'est bien dommage mettre la gentale, m'ta bien remandé pour me dire de qui yo l'a parlé puisque la justice pas parlé de yo. Moi même causé que yo te dit pasteur pas tap vini première fois que moi m'entendais ça. Au contraire, nous comptons en pile parce que pasteur Amel vini pour que la lumière capable faite pour vérité qui capable sortir parce que jusqu'à présent yo prend pasteur Amel Lafleur avec tout Michael Lissin comme étant des représentants de Dieu sur terre. Nous-mêmes nous avons montré que yo pas même représentants de Satan sur terre pour ça que même yo fait. C'est raison ça même pour preuve que nous-mêmes nous gagnons nous pour donner nous gagnons nous contre yo même nous pas jamais décourager et nous style continuer à venir. Et m'a rappelé que décision en sortie depuis en 2017. Rappelons là, c'est en 2021 que la Cour d'appel attendait. Donc, fait 2017, voilà, à 2021, ça va être 4 ans après, depuis que nous-mêmes n'attendons. Il y a une interdiction de départ, il y a une bonne bagaille qui est faite dans le dossier, donc nous rendons compte. Même, il y a, comment on a dit ça avec nous, il y a la justice avec nous. Je ne dis pas la justice haïtienne, je dis la justice. Parce que la justice est beaucoup plus forte que toutes les justices de l'homme sur terre. Je dis que la justice est avec nous. C'était maître Gentil Emmanuel, un avocat victime. Sous parler victime Jean-Pierre Stéphanie, pas caché émotion li après première séance. Il m'a dit toute famille en Haïti, suspend fait monde confiance avec petit yo. Il dit la continuer combattre jusqu'à ce qu'il y ait une justice. En côté victime Jean-Pierre Stéphanie pour plus de détails. Fait qui remonte de 2006 à 2009. Ma famille a porté plainte en 2009. Moi-même, moi porté plainte en 2014. Parler de patience dans un tel procès. Pas dit que seulement tant le tribunal a fonctionné. Non. Parler de patience. Faut nous connaître. Rivel la jodia, ça a été le chemin du combattant pour ma famille. Je perdu un pile famille dans route là. Je perdu papa dans route là.
Papa mourir pas là pour vivre ça. Et c'est une bagage qui cause papa me pose trop de tension. Le papa me tendait qui ça Amel te fait. Parce que papa me tellement te fait au coin dans lit. Donc ça a été une déception pour la famille. Donc c'est pas impatience m'gagner. D'ailleurs, sans mentir, si c'était justice expéditive, n'est pas allé dehors pour Amel la fleur longtemps. Même voulais tracer son exemple. M'pas voulais que vengeance, m'pas rentrer dans la question vengeance. Moi crois que tracer son exemple dans la société a. Parents, si on fait mon confiance à petite nous, petite fille pas c'est pasteur, c'est prêtre, c'est ceci, c'est cela. Non. Si moun petite fille, petit garçon doit embarger nous. Donc ça c'est mon combat. M'a continue à avancer, moi crois dans la justice. D'ailleurs, j'ai le bon droit à mes côtés. J'ai les entités positives, bienveillantes, bienfaisantes. J'ai mon papa qui l'a même. Il n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. N'a continué à combattre, n'a continué à avancer et n'a demandé justice. Donc, comme nous avons rendez-vous, c'est normal, nous sommes bien obligés d'accepter aux décisions de la Cour. Donc, lundi, si Dieu veut, battons, n'a continué à avancer. C'était victime Jean-Pierre Stéphanie. Merci vous-même qui t'avez écouté nous. N'a dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. N'a mis quoi avec ou depuis Haïti, c'était Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.